Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de retour sur ce TV Boulangerie en direct du salon Cira-Ropin, Porte de Versailles, Paris. Nous sommes donc pour cette 4e journée de salon et on commence cette 4e journée par une émission consacrée à un maillon indispensable de la filière, les meuniers, la farine sur la vache de soie. La filière étant en perpétuelle évolution, les meuniers aussi doivent s'adapter en permanence tout en mettant à profit leur savoir-faire, contrairement à ce qu'on peut entendre d'ailleurs dans la célèbre cantine. Et oui, vous l'avez compris, c'est un métier qui ne s'endort jamais. Alors, et pour en parler, nous avons autour de la table des professionnels du secteur Anne-Céline Contamine. Bonjour, vous êtes directrice générale de l'ANMF, Association nationale de la meunerie française. Bonjour. Nous avons Dominique Enract. Bonjour Dominique Enract. Bonjour. Le président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Bienvenue chez vous, j'allais dire, sur le stand de la Confédération. Et nous avons en duplex, et je crois que vous êtes à côté, Alexandra, vous avez à côté de vous Olivier de Seine, meunier des moulins de Brasseuil. Tout à fait, Gilles. Je suis en effet avec Olivier de Seine. Olivier de Seine, vous êtes donc meunier au moulin de Brasseuil depuis plusieurs années. Les premières préparations de farine grossière broyée entre deux pierres auraient débuté il y a 75 000 ans. Depuis, la roue a tourné, on retrouve dans les paquets de farine un vrai savoir-faire issu d'un travail de milliers d'années. Exactement, on a toujours eu besoin de manger. Le pain était l'alimentation principale des premiers habitants. Donc on a écrasé grossièrement et puis on a évolué. Aujourd'hui, en 2022, nos moulins sont des vraies industries agroalimentaires. On est vraiment fiers de représenter l'agroalimentaire. Donc ça veut dire un sérieux, une qualité, un suivi des produits. Donc une filière, blé, farine, pain. Le meunier est indispensable, sans blé, le meunier ne ferait rien, sans boulanger, le meunier n'existerait pas. Et donc on a besoin d'être tous ensemble et de comprendre, connaître, maîtriser la filière, maîtriser la qualité des produits pour donner un produit de qualité pour nourrir en fait nos habitants. Et donc votre métier est de plus en plus tourné vers les clients et les consommateurs. Vous avez pu constater cette évolution au sein de la profession ? Alors, moi, il y a très très longtemps, le côté local, le côté connaissance du lieu de production, de la maîtrise et de la proximité, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et aujourd'hui, les consommateurs ont besoin de recherche, besoin de savoir où est produit la farine, où est produit le blé. Et donc on est des locavores, ça c'est lié par ce qu'on a vu sur la RSE, sur essayer d'économiser des moyens de transport. On ne va pas transporter des produits de toute la planète. L'avantage de notre filière, c'est que on est en Île-de-France, on est à Paris. Le grain de blé, il pousse à quelques kilomètres du moulin. Il est écrasé dans les moulins qui sont en Île-de-France et les boulangers sont en Île-de-France. Donc la traçabilité, la transparence et la localisation et les produits made in Île-de-France sont vraiment devenus importants et c'est un élément marquant et qui nous permet d'être démarqués de nos clients surtout démarqués de nos concurrents. Parce que là, on a une force, on est en Île-de-France. Moi, j'habite en Île-de-France, je suis né en Île-de-France. Mon grand-père était meunier. Et aujourd'hui, je suis très fier d'écraser du blé d'Île-de-France et de l'offrir à mes clients boulangers en Île-de-France. Et en effet, les moulins de Brasseuil sont précurseurs du bio en France depuis 1972. Et aujourd'hui, 80% de vos blés proviennent de la région Île-de-France, comme vous l'avez dit. Le bio et le local sont devenus des préoccupations à la mode, si on peut dire. En fait, vous y avez toujours cru. Est-ce que c'est un métier où il faut voir loin, il faut anticiper ? C'est toujours bien d'avoir un coup d'avance par rapport à tout le monde. Moi, il se trouve que quand j'ai racheté ce moulin dans les années 84, le moulin j'avais déjà fait mon stage quand j'étais petit et il faisait déjà du bio. Alors le bio à l'époque, il n'y avait pas le logo AB, il n'y avait rien du tout. Et j'y ai toujours cru parce que ça correspondait à mon état d'esprit. Et je trouvais que cette petite niche a grandi. Et puis au niveau de la meunerie, on voit bien qu'aujourd'hui, la production bio a évolué. Les terres agricoles en bio ont augmenté, donc on était sur un bon créneau et c'est vrai que le coup d'avance, alors après c'est quoi le coup prochain, j'en sais rien, on verra bien ce que c'est, mais en tout cas le local et le bio c'était vraiment des recherches et aujourd'hui on voit que c'est presque dans ce salon, on en voit un peu partout, donc c'est clair que
mais on a toujours une longueur d'avance parce qu'on était les premiers, les précurseurs, et ça fait plaisir d'être dans ce trio de tête. Et au final, contrairement à la cantine, un meunier ne dort jamais. Il y a énormément de travail, non seulement en termes de connaissance du blé, du travail sur la farine, mais aussi une énorme importance au niveau de la relation que vous entretenez au sein de la filière avec les boulangers. Je vois que vous êtes sponsor aussi de concours. C'est vraiment important d'entretenir cette relation. Alors le moulin, c'est vraiment aujourd'hui être meunier ou travailler dans un moulin, c'est pas que écraser du grain de blé. On a des métiers divers entre la qualité, les laboratoires, les fournils où on va faire nos essais pour sélectionner nos blés, les analyses pour être sûr que le blé soit conforme à la réglementation, que ça soit apte à être écrasé. Après, il faut faire des démonstrations, il faut innover sur des nouveaux produits, incorporer de la farine de pois chiche pour faire des farines plus nutritionnelles. Et ça, c'est la force de nos boulangers qui vont créer, qui vont imaginer des produits. Après, il faut les vendre. Donc il faut raconter notre histoire, il faut avoir toute une partie de commerciaux, d'animateurs pour pouvoir présenter les produits. Et donc après, il faut les livrer. Donc on a des vrais métiers, on a un métier mais hyper complet. Et ce qui est le plus plaisant dans notre métier, c'est qu'on part d'un tout petit grain de blé pour arriver sur de la farine. Et ça, c'est magique. Comme le boulanger va travailler de sa farine pour obtenir ses pains. Voilà, on a un très beau métier et on lui donne plein de sens parce qu'on est super concret, parce qu'on est local. Et donc on a oublié notre métier de meunier. Mais on est indispensable et on travaille avec des vrais professionnels, on travaille avec beaucoup d'amour, de passion. Et nous, dans notre là, on est dans notre moulin, c'est un vrai plaisir que de faire plaisir aux gens en consommant des super produits. Eh bien, merci beaucoup Olivier De Seine, vous l'aurez compris, le savoir-faire est à tout niveau de la filière. Je vous rends tout de suite la parole. Gilles, merci à vous. Merci. Merci Alexandrin, merci Olivier De Seine. Je me tourne maintenant avec le président Dominique Enract. Dominique Enract, vous confirmez cette importance de relation de confiance au sein de la filière ? Tout à fait. Alors justement, l'élément de confiance, c'est qu'en fait, le meunier n'est pas seulement un fournisseur, c'est vraiment un partenaire. Il passe voir régulièrement son client, c'est-à-dire on les voit toutes les semaines pour les commandes, aussi pour savoir ce qui se passe. Et on a aussi au niveau de la Confédération des relations avec la NMF, donc pour discuter du cahier des charges, discuter de ce qui peut se faire. Vous voyez par exemple quand il y avait eu le problème des gels, le problème aussi du Covid, comment on allait livrer, tout ça. Donc ce sont des problèmes qu'on aborde régulièrement. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'un petit peu nouvellement, maintenant, on emmène aussi toute la filière. C'est-à-dire qu'il y a la meunerie, mais il y a aussi les agriculteurs. Et en fait, à travers tous nos dossiers, notamment la baguette à l'UNESCO, on parle vraiment de toute une filière. C'est la meilleure agriculture au monde, c'est la meilleure meunerie au monde, et puis les boulangers, j'en parle même pas. Exactement. Alors les boulangers, c'est un travail de fond. Vous le dites, c'est pas qu'un fournisseur, un meunier. C'est aussi des recherches de qualité de farine. Ils travaillent ensemble, vous aussi, la Confédération. Comment ça se passe justement de mettre le savoir-faire de chacun qui est indispensable pour la fabrication de produits de qualité ? C'est-à-dire que nous sommes les derniers maillons de la chaîne. C'est nous qui sommes visibles au niveau déjà de la communication des produits, de toute cette filière. Mais aussi, on a un gros travail au niveau de la Confédération. On a une commission réglementation sur laquelle elle se pose régulièrement avec la meunerie. Donc on doit parler, échanger avec toute cette filière pour savoir quelles sont les tendances, puisque c'est nous qui voyons les clients, mais c'est eux qui faisons les produits. Et on avance tous dans toujours un produit de meilleure qualité, de façon à pouvoir toujours satisfaire le consommateur. Merci, Président. Anne-Céline Contamine, vous avez entendu tout à l'heure Olivier De Seine. Le travail sur l'attractivité du métier du meunier fait partie des actions majeures pour vous de la NMF. Oui, tout à fait. Olivier a un peu décrit la diversité des métiers. Dans la meunerie, on a de très nombreux métiers différents et surtout, on offre de très belles carrières. Donc, on essaye maintenant de faire connaître ce métier auprès des jeunes et aussi des moins jeunes parce que les entreprises de la meunerie recrutent. Donc, pour cela, la NMF va avoir deux actions prioritaires. La première, c'est faire connaître le métier du meunier parce que finalement, si on connaît très bien le métier de l'agriculteur, même si on peut avoir des idées préconçues, on sait ce que fait un agriculteur. On connaît aussi bien sûr le métier du boulanger puisque le consommateur, le jeune, va aller acheter du pain très régulièrement dans sa boulangerie. Il est un petit peu dans l'ombre, vous voulez dire, le meunier. Voilà, le meunier finalement, il n'est pas très connu alors qu'il y a beaucoup de métiers, de postes très intéressants. Donc on le fait connaître, on a fait des petites vidéos capsules pour les réseaux et aussi on a donné à nos meuniers un kit de communication
pour qu'ils puissent aller à la rencontre des jeunes, aller présenter le métier dans les collèges, dans les lycées et bien sûr ouvrir leur moulin aux consommateurs et à toutes les personnes intéressées pour en savoir plus. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la formation. Et donc là, la formation, elle est essentielle, parce que si on veut avoir des bons collaborateurs demain, il faut les former. Et là, on va travailler sur tous les aspects. La formation initiale, et donc il y a un bac+2 à l'école de Surgères, Enilien Smink, qui est très réputée. Donc les personnes peuvent être formées en 2 ans sur les métiers de la meunerie, mais aussi toute l'industrie céréalière. Et puis on a même un bac+3 à l'Université de La Rochelle. Ces formations initiales, elles ne suffisent pas, parce que on a encore un peu du mal à attirer les jeunes dès la sortie du bac. Donc on a travaillé sur d'autres formations et qui sont plus des formations tout au long de la vie. Donc on a une formation certifiante CQP conducteur de moulin qui a un grand succès. Donc qui permet aux salariés des entreprises qui ont parfois des métiers un peu moins techniques ou qui sont plus techniciens de se former et après venir conducteur de moulin. Et enfin, la NMF a fait une bibliothèque des savoir-faire. Donc le président le disait, le savoir-faire des meuniers ou des boulangers, c'est très important. Donc on a rassemblé tout le savoir-faire des meuniers dans une bibliothèque des savoirs. Et là, on vient de lancer un e-learning. Et donc n'importe qui peut maintenant se former en e-learning sur la conduite d'un moulin. Voilà un peu nos actions. Vous voulez peut-être rajouter un mot, Président ? Oui, je voulais rajouter un mot vraiment qui est important. Je crois que c'est pas tellement visible au niveau du public, c'est ce côté RSE qu'on a. Parce que finalement, comme il y a 100 ans ou 200 ans, en fait, l'agriculteur, le meunier et la boulangerie sont quand même quelque chose de très local. Bien souvent, le blé vient du coin, vient de la région. D'ailleurs, on travaille beaucoup là-dessus. Et les meuniers sont jamais très loin. Voilà, on le voit avec les artisans boulangers, effectivement, ils ne vont pas travailler avec le meunier à l'inverse donc de la France, mais au plus près, ça c'est important. Ce sont des métiers techniques, vous me disiez, donc c'est vraiment une bonne connaissance de blé à la base, évidemment, et de son environnement et de toutes les farines, ça va de soi. Oui, bien sûr. Alors, on l'a dit, il y a plein de types de métiers. Bien sûr, la relation avec le boulanger, les commerciaux, le marketing, mais il y a aussi une forte composante technique. Et peut-être quelque chose qui n'est pas très connu, mais pour faire une bonne farine, il faut bien choisir son blé. Bien choisir son blé, c'est bien choisir ses variétés de blé. C'est ça. Et bien choisir ensuite la qualité de la production. Donc la NMF, on fait un travail depuis très longtemps, je crois que c'est depuis 1980, où on publie la fiche blé meunier. Et donc c'est une fiche qui va lister toutes les variétés qui sont recommandées par la meunerie. C'est-à-dire que le meunier et donc l'organisme stockeur et l'agriculteur, ils vont pouvoir produire ces variétés, ensuite les stocker, les meuniers les acheter, et ils savent qu'avec ces variétés, ils vont produire de la bonne farine. Donc ça, c'est un travail qui est très important parce qu'il y a une diversité de variétés à disposition des meuniers. Et donc, il faut bien choisir les bonnes pour faire après du bon pain, c'est essentiel. Ce qu'on remarque aussi chez les artisans boulangers, Président, c'est que ce n'est pas le meunier qui impose, j'allais dire, la farine. Parfois, il y a un travail de fond et de recherche entre le boulanger qui souhaite réaliser un pain spécifique et qui là il va avoir conseil avec son meunier en disant voilà, moi j'aimerais bien un pain qui est de cette couleur-là, qui a une pousse plus lente, etc. Et là le meunier l'écoute et en fait en quelque sorte c'est lui qui va transformer évidemment le blé avec la bonne farine. Ça vous le voyez ça ? Tout à fait, c'est un fournisseur donc qui connaissent bien leur blé, leur système Santal, etc. Ils arrivent à s'adapter au marché, à la boulangerie et puis aussi malgré le climat, il y a des blés différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque meunier a quand même une mini boulangerie à l'intérieur avec tout un tas d'appareils pour tester. Ils connaissent vraiment très très bien les farines et qui correspondent au boulanger. Alors après, il y a aussi le boulanger qui va souhaiter par rapport au panel de produits qu'il y a parfois même avec de la communication, il choisit son produit qui va lui correspondre, mais aussi le meunier qui se promène bien, ils voient ce qui marche, ce qui peut être à la mode, ils sentent les courants aussi. Donc il y a un véritable échange de mise en place des produits. Alors après, il y a aussi des écoles, etc. qui interviennent, mais le lien entre le boulanger et le meunier, bien sûr, est très fort. C'est important, voilà bien. Mais merci à tous les trois pour cet échange très instructif. Vous l'avez bien compris, le meunier ne dort pas du tout. C'est important pour donc cette filière avec les boulangers. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis en direct. On se retrouve dans quelques instants pour la prochaine émission qui sera donc sur la reconversion
professionnels. Ça, évidemment, c'est un sujet. Vous pouvez trouver évidemment toutes les émissions en replay sur la page Facebook de la Confédération nationale de la boulangerie, pâtisserie française et sur la chaîne YouTube. À tout à l'heure.